Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la magie, mais qui n'ont pas accès à une boutique ésotérique près de chez eux, qui n'ont pas accès à tous les ingrédients qui sont demandés pour constituer un occultum. Alors, en magie, normalement, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas de pièce de travail autre que votre chambre ou euh, ou l'extérieur, faites comme vous pouvez. Si vous pouvez vous retrouver dans un coin de nature à l'extérieur, c'est très très bien. Si vous n'avez pas une pièce dédiée à la magie, si vous avez votre chambre à coucher, c'est très très bien. Faites avec votre chambre à coucher. De toute façon, vous allez invoquer des entités qui vont rester. Même si vous les avez appelés et que vous leur demandez de partir à la fin du rituel et d'accomplir les tâches que vous leur avez demandées, les entités vont rester à l'intérieur de votre cerveau. Donc, du coup, c'est pas grave si c'est votre chambre à coucher, c'est votre cerveau qui va réveiller des zones endormies. Ensuite, vous n'avez pas d'hôtel, parce que la haute magie se pratique sur hôtel. Une planche pour réunir les ingrédients. Si vous ne pouvez pas tracer un cercle droit, par exemple, ça aussi on me l'a déjà dit, c'est pas grave. Le principal c'est que le cercle est fait. S'il n'est pas droit, ça n'a aucune importance. Si vous ne pouvez pas vous trouver un pentagramme bien fait avec un cercle droit, une étoile droite, c'est pas grave, tracez-le à la main, c'est déjà mieux que rien. C'est un pentagramme de toute façon. Certaines traditions consistaient à le faire avec une baguette magique d'une certaine façon, dans l'air sans le dessiner mais à la main. Donc il n'y a aucun problème à tracer un pentagramme à la main. Ensuite, vous ne pouvez pas réunir les élémentaux, donc vous ne pouvez pas avoir bougie, encens, sel pour la terre et eau pour l'eau. Eh bien, représentez les élémentaux comme vous faites dans un cercle avec un triangle des émanations. Représentez les élémentaux par des carrés magiques qui serviront à représenter les éléments de manière concrète dans l'éther. Qu'est-ce qu'on m'a déjà dit aussi? Évitez de remplacer sans livre aussi. Parce que, par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'avais pas de sel, j'ai utilisé du pain, ça va pas ça, du pain. Parce que du pain, c'est fait avec de l'eau, donc ça va pas pour l'élémentaire. Du sel, ça va très bien, mais du pain, ça va pas. Parce qu'on met de l'eau dans du pain, donc il y a deux éléments, il y en a pas qu'un. Donc ça n'allait pas. Alors, si vous voulez remplacer certains objets, il y a des livres de substituts. J'en connais un qui est très très bien. C'est les rituels secrets de du roi Merlin, de Merlin l'Enchanteur. C'est aux éditions Québécois. C'est un très bon livre. Il parle de tous les substituts que vous pouvez utiliser. Par exemple, les bougies blanches remplacent toutes les bougies. L'encens d'oliban remplace tous les encens, ainsi que, pareillement, pontifical, sang de dragon, ça remplace tous les encens. Le tabac remplace toutes les plantes. Les roses remplacent toutes les fleurs, etc. Vous pouvez utiliser des substituts. Vous avez le droit de faire ça, mais il faut bien connaître. Il faut regarder dans un livre. Il ne faut pas faire à l'aveuglette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai entendu? Alors la baguette magique, son utilité, c'est de pointer des directions dans le ciel et de faire des symboles. Pour la remplacer, vous pouvez la remplacer avec le doigt ou les mains pour faire des symboles, les doigts, les mains. L'atamé, remplacez-le par un couteau, c'est pas grave. Si vous n'avez pas d'atamé, remplacez l'atamé par un couteau. Ensuite, le phallus, dans ce cas-là, mettez-vous nu. Pour pratiquer votre rituel, s'il n'y a pas de phallus, mettez-vous nu. La nudité rituelle est très utilisée. La cloche. Moi, j'utilise un bol chantant. Bon, après, je ne vais pas dire qu'on va remplacer un bol chantant par une cloche.
Le gong, pour symboliser la puissance des ténèbres, c'est ça. Moi, c'est le bol chantant. Et ça symbolise aussi le début et la fin du rituel. Ça fait à la fois cloche et bol chantant à la fois. J'utilise comme ça, moi, mais pour mes rituels. Mais vous pouvez remplacer. Vous pouvez remplacer par un triangle, par n'importe quelle percussion qui peut servir d'affaire à faire le début et la fin de chaque rituel si vous le souhaitez. Voilà. Donc pareillement pour l'étoile de David ou le sceau de Salomon, appelez-le comme vous voulez. Si vous ne savez pas comment le faire, vous le tracez à la main, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou vous le copiez quelque part, ou autre chose. Voilà, comme ça qu'on peut faire. Voilà, grosso modo, faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez, mais essayez de ne pas remplacer des choses irremplaçables. Du feu, ça doit rester du feu. Du tabac, ça remplace une plante. Mais comprenez bien que la plante, le tabac est elle-même une plante qui ne pourra pas donner toutes les propriétés que la plante que vous utilisez représente. Donc du coup, essayez d'être le plus assidu et non pas le plus assidu, le plus pointilleux possible sur les ingrédients que vous utilisez et puis voilà.